On parle du social, on parle de notre attention, on parle de vivre ensemble, comment atténuer les chocs des personnes à autonomie réduite. Moi, je fais venir sur ce plateau une dame, elle est un peu plus professionnelle parce qu'elle vraiment travaille sur ça. Évidemment, avec Pascal, on va parler de tous les autres aussi parce que c'est un besoin qui s'accroît et à un moment, on ne fait pas très attention. Le fait de ne pas faire attention choque davantage ceux qui sont justement dans ce besoin. Alors aujourd'hui, on va essayer de nous attirer notre attention mutuellement pour pouvoir faire mieux et mettre debout quelqu'un, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que signe Madame Nzola Wameso, mettre debout quelqu'un. Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour Madame Sefo. Alors, j'ai dit que vous, au moins, vous êtes professionnel en la matière. Vous travaillez pour aider les personnes à autonomie réduite. Personne à autonomie réduite, c'est pas qu'il y ait des vieillards, il y a plusieurs catégories. Tout à fait. Ouais. Donc la personne en perte d'autonomie n'est pas seulement une personne âgée, n'est pas non plus seulement une personne handicapée. On est tous confrontés à un moment de notre vie à une perte d'autonomie. Une femme enceinte est en perte d'autonomie. Une personne malade est en perte d'autonomie. Une jeune personne qui fait un AVC est en perte d'autonomie. Une personne qui casse son bras est en perte d'autonomie. Donc la perte d'autonomie concerne en tout cas pas mal de personnes et ça peut arriver à n'importe quel moment de notre vie. Alors ça nous demande une attention particulière et vous constatez qu'on n'en a pas suffisamment? Selon mon regard, je pense que il y a un problème d'accompagnement de ces personnes en perte d'autonomie. Voilà, j'ai circulé un peu à Kinshasa. Quand je vois les personnes handicapées, je suis un peu choquée parce que voilà, l'accompagnement existe peut-être, mais c'est un accompagnement, j'ai envie de dire, plutôt familial. Ah oui. C'est un accompagnement familial. On voit peut-être un papa être conduit, un papa aveugle être conduit par son enfant et devenir mendiant. Oui. Moi, j'ai encore vu des personnes en chaise roulante dans la rue, accompagnées de leur famille. Donc, la prise en charge existe peut-être, mais je pense qu'elle est plutôt familiale. Donc, avec Bianou, j'ai envie de mettre en place une prise en charge plutôt professionnelle. Parce qu'être pris en charge par les membres de sa famille, déjà, la perte d'autonomie nous confronte à une forme de culpabilité. Parce qu'on doit dépendre de quelqu'un. Pour les petites choses de la vie, pour avoir un verre d'eau, on doit demander à quelqu'un. Pour aller aux toilettes, on doit demander à quelqu'un. Donc on se retrouve dans une situation de culpabilité. Et quand c'est en plus de ça les membres de notre famille, et pour un parent, quand c'est sans ses enfants, la culpabilité est encore plus importante. Quand ce sont des professionnels, le rapport est tout à fait différent. Ok. Pascal Kambala, bonjour. Bonjour, merci. Alors tout à l'heure, Madame Zola disait qu'il y a un accompagnement, mais qui est familial. Oui. Moi, je pensais que c'était normal que les enfants aident plutôt leurs parents qui sont dans ces conditions-là, mais elle précise que ça accroît la culpabilité. Quand on est peut-être parent, on est père, et que c'est son fils qui doit peut-être l'amener aux installations sanitaires. À un moment, il se sent plus gêné, donc coupable. Il s'est dit, c'est aux parents peut-être de le faire à l'enfant, mais alors quand l'enfant grandit, l'enfant doit avoir son autonomie, le père aussi. Mais là, donc, il y a un peu plus de culpabilité dans le chef, justement, de nos membres des familles à mobilité, justement, réduite ou en perte de mobilité. Bon, en fait, merci beaucoup pour l'invitation. En même temps, je salue Madame. J'ai suivi son introduction. En fait, j'appuie son idée. Parce que si je prends l'aspect seulement de PMR, des personnes à mobilité réduite, des personnes qui avaient au fauteuil roulant, il y a une loi qui vient d'être votée, mais il faut accompagner cette loi. Ils ont des facilités, facilités administratives, facilités fiscales, facilités douanières. Mais on demande au Premier ministre de prendre un décret pour créer un fonds national. C'est-à-dire que tout ça, il faut qu'on mette un package pour financer cette loi-là. Aujourd'hui, les gens qui souffrent d'AVC, de maladies Alzheimer et d'autres maladies, ça pose un problème de prise en charge dans notre pays. Donc, son idée de créer un projet pour accompagner
tous ces gens-là, qui ont des problèmes de mobilité. Donc c'était très important dans notre pays. Parce qu'il faudra encore se demander, que fait-on quand quelqu'un va en retraite, il est atteint de telle maladie, AVC, que fait les autres services publics pour l'accompagner? Donc, ce sont de telles idées qu'il faut matérialiser à travers de bonnes politiques publiques pour enfin arriver à aider toutes ces personnes-là qui ont des difficultés, qui ont des maladies, des problèmes de sanitaire, des problèmes de santé. Alors, Bianou n'a pas attendu une bonne politique publique, mais c'est déjà jeté. Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau? À mon niveau, je rejoins un peu l'idée de monsieur que normalement, l'accompagnement de la personne en perte d'autonomie concerne l'État. Bianou, en tout cas, n'a pas la prétention ni les moyens de se substituer à l'État congolais. Mais Bianou a déjà sa volonté de faire quelque chose. La volonté est là. Ouais. Nous avons déjà des bénéficiaires, mais la prise en charge, en tout cas financière, reste encore sous la charge de la famille. Donc ce sont les enfants qui payent parce que l'accompagnement est fait par des prestataires qui sont professionnels à qui on doit payer un salaire. Donc ça c'est certain. Et comme il n'y a pas de subside pour accompagner des services comme les nôtres, la prise en charge financière reste encore un problème de la famille. Donc Bianou, ce qu'elle fait, c'est que j'essaie, en tout cas à mon niveau, d'offrir un service personnalisé. Le bénéficiaire de Bianou est un bénéficiaire, le bénéficiaire est unique. Donc je vais à la rencontre du bénéficiaire, je vais vraiment à l'écoute de ses besoins, de ses envies, et je vois avec la famille qu'est-ce qu'on peut mettre comme structure d'accompagnement plutôt professionnelle. Vous avez parlé d'un papa qui est accompagné par son fils, mais des fois il arrive que le papa soit accompagné par sa fille. Aussi, voilà. Donc on entre dans une question de tabou sur le plan de l'intimité. Il y a des parents qui ont la chance peut-être d'avoir un fils et une fille. Mais il y a d'autres qui n'ont que des filles. Et qui est le temps pour ça? Voilà. Donc quand un papa se sent obligé d'être des fois lavé par sa fille, parce que ça arrive, vous imaginez la culpabilité, le renforcement de la perte d'autonomie, parce que la perte d'autonomie renforce la perte de l'estime de soi. Donc il y a des papas qui se disent « je préfère mourir que de voir ma fille s'occuper de moi jusqu'à voir ma nudité ». Donc c'est vraiment une question qui, à mon sens, est une question cruciale. C'est une question de société auquel vraiment, j'appelle l'État congolais à prendre la mesure. L'État congolais, on lui demande beaucoup de choses, oui, mais apparemment, il n'en a pas. Non, en fait, il y a des moyens. C'est-à-dire que tout ce que madame dit par rapport... C'est un projet, mais il faut financer ce projet-là. Il y a des prestataires privés qui vont accompagner ces personnes-là. Mais c'est à l'État de mettre de bonnes politiques publiques. On prend l'exemple de GoPass. Pourquoi ne pas créer une sorte de taxe où les gens, ou bien dans nos salaires, on prélève un petit montant pour vous aider dans vos vieux jours à intervenir là-dessus. C'est-à-dire que c'est à nous, avec l'imagination créatrice, on arrive à soutenir. Parce que l'idée est là. Mais il faut financer les projets pour que ça se matérialise. Parce que ce que madame a dit, je pensais à nous qui sommes Kassaïens, voir aller laver une fille, moi par exemple, laver mon père, c'est difficile, c'est un scandale. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faudra arriver à trouver une solution. Donc l'État, il y a des faits, mais il faudra prévoir, disons, une loi, et puis financer cette loi-là, et pour que les choses... marche très bien. Quand quelqu'un a 82 ans, il ne sait pas marcher, il ne sait pas répondre à ses besoins, mais il doit être accompagné. Par qui? Nous n'avons même pas de homme de vieillard ici. Alors, il y en a, mais de quelle qualité nous en avons? Donc,
tous ces gens-là, je prends cette catégorie-là, il faudra les aider. C'est maintenant-là qu'il faudra penser comment aider toutes ces personnes qui ont des difficultés à répondre, qui ont certaines capacités à bien vivre. Parlant de la perte des cibles de sort, lorsqu'il a parlé de Kassaïen, moi j'ai un cas de quelqu'un qui n'est pas forcément Kassaïen, mais c'est un professeur d'université. À un moment, il était sous coma artificiel, et donc à un moment, il fallait quand même le changer un tout petit peu. Alors, le jour où il est sorti, et que plus tard, il a appris qu'il y avait un jeune homme qui avait pris soin de lui, mais il n'en revenait pas. Depuis, il ne voulait plus voir la personne. Donc, ce petit-là m'a vu. Ça veut dire que c'est un réel problème. Par rapport à l'estime de soi, ça pose effectivement problème. Tout à fait. J'ai envie de préciser aussi, c'est vrai que chaque pays est unique, chaque système socio-politique est unique. Mais le besoin, est là. Il est là. Mais je viens avec mon expérience de l'étranger. Donc en Belgique, je suis directrice d'un centre pour personnes handicapées, donc avec handicap moteur lourd. Vous avez souligné le financement. Effectivement, dans d'autres pays, le subside, le subventionnement de ce genre de service est prélevé dans les impôts. Donc les travailleurs qui payent leurs impôts, voilà, il y a un système de solidarité qui est mis en place. Ça, je pense que c'est important qu'on trouve une solution. Je pense que la solution peut être trouvée. Peut être trouvée non seulement en prélevant des salaires des travailleurs, mais je pense que il y a aussi une solidarité familiale, parce que je dis toujours la créativité. On n'est pas obligé de faire du copier-coller exact. On peut faire un copier-coller en emmenant une touche personnelle. Je pense que chez nous, en Afrique, en tout cas, je ne connais pas tous les autres pays africains, mais pour parler de la RDC, on est quand même pétri de cette solidarité africaine. Donc je pense que si au niveau de l'État, ils peuvent apporter une petite part, aucun enfant ne rechignerait à rajouter le peu qui va manquer pour le soutien de ses parents ou un autre membre de la famille. Donc on peut toujours trouver, comme on dit, mettre à notre sauce. Parce que bien nous, je répète, c'est être nous. Donc c'est le nom de ma grand-mère, Bianou, Kenge, donc c'est B-I-A-N-U. Mais je l'ai un peu mis à ma sauce, donc c'est B-E, être, A, et puis N-O-U-S. Donc pour moi, ça serait vraiment un plaisir que demain Bianou ne soit pas un copier-coller des systèmes existants ailleurs, mais que ça soit vraiment un système qu'on mettrait en place, mais qui serait vraiment épicé à la sauce congolaise. Ça serait vraiment un plaisir. Donc de mettre dedans voilà, la solidarité africaine, mais aussi quand le bénéficiaire est unique, Bianou va jusqu'à demander, parce qu'on a nos parents qui ont le plaisir de parler dans leur langue maternelle. Donc mettre à côté d'une personne âgée, une personne qui parlerait avec lui dans sa langue maternelle, ça rajoute quelque chose à son envie de continuer à vivre. Donc ça, c'est vraiment la particularité de Bianou. Moi, je ne veux pas un copier-coller européen, américain, non. J'ai envie de faire un service d'accompagnement, bien sûr soutenu par l'État, mais on va ajouter nos ingrédients qui vont faire que ça sera un service congolais. Un service congolais, Pascal. Oui, mais en fait, je salue vraiment son idée. En fait, vous savez, il y a dans des entreprises ici à Kinshasa ou en RDC, vous allez en retraite, vous avez votre pension, mais vous continuez à toucher la rente viagère. Mais cette rente viagère est imposée. Vous payez l'hyper. Pourquoi ne pas, imaginons, on soutire quelque chose pour l'affecter à l'accompagnement? Parce que après, oui, certainement, vous continuez à être supporté par l'hôpital de votre entreprise, mais il y a des maladies où il
Il y a prenons par exemple papa de 82 ans. Ce n'est pas votre entreprise qui va vous envoyer quelqu'un qui peut vous accompagner à la maison. Donc, on peut, avec ce que j'ai dit toujours, l'imagination créatrice, arriver à accompagner des gens qui ont l'AVC à la maison, des gens qui ont atteint un âge, il doit être accompagné. Donc, c'est à nous, Congolais, de voir, comme madame a dit, de créer un projet propre aux Congolais. Un vieux papa qui veut attendre sa langue, qu'on lui parle en sa langue, il va bien apprécier que continuer à visiter sa province. Donc, créons un modèle congolais, je soutiens l'idée, pour que les choses avancent. Parce que moi, je me dis, la difficulté que je vois aujourd'hui, quand vous êtes à bord des transports publics, les vieux papas, les vieilles mamans, ne sont pas soutenus. Pourtant, nous parlons de la solidarité. Ça veut aussi dire que quelque part, nous avons perdu le Kimuntu. Le Kimuntu, oui, on a perdu. Insensible à la douleur des gens qui sont autour, des mamans qui entrent, des jeunes gens restent assis, les hommes pas galants, ils cognent comme ils veulent, même aux arrêts des bus. Il y a un réel problème aussi de société, de rééducation finalement. Oui, je pense que... Je crois qu'on a une structure de changement de mentalité. Oui, il faudrait qu'on y travaille vraiment. Ce n'est même pas changer les mentalités. Parce que moi, je dis changement, ça voudrait dire faire autrement. C'est de revenir à qui nous étions. Parce que il fut une époque, la personne âgée, la personne faible, c'est la personne qu'on regardait particulièrement. Et protéger aussi. Voilà, qu'on protégeait. Mais aujourd'hui, effectivement... il y a eu une modification. Moi, j'ai envie de dire, retournons à la source. Parce que nous avons beaucoup de valeurs qui sont des valeurs nobles. On devrait juste aller récupérer et remettre, l'actualiser. Donc ça, c'était juste un petit, j'ai envie de dire un petit clin d'œil à la structure de changement de mentalité. Le jeune qui respectait le vieux. L'enfant qui était l'enfant de la communauté. Moi, quand j'ai grandi, la maman voisine, le papa voisin était mon papa. Quand on traînait dans la rue, ce sont ces papas-là qui nous disaient « il est temps de rentrer à la maison ». Et on rentrait. On rentrait. Sans respecter. Mais vraiment. Et ça, je vois que tout ça a disparu. Le jeune commence à regarder l'adulte, mais droit dans les yeux, et même le défier. Nous, à l'époque, quand on nous parlait, on baissait vraiment, quelle que soit la personne, du moment qu'il est un peu plus âgé. Donc, je pense qu'on doit retourner à on doit aller retourner dans notre marmite pour repêcher nos valeurs perdues. Ça, c'est une chose. Deux, par rapport au transport de la personne à mobilité réduite ou la personne handicapée. Je vous assure, ce n'est même pas que ça. Une femme enceinte dans un 207 ici, je me dis toujours que je ne sais pas comment elle fait. Je ne sais pas comment elle fait. Une personne malade, juste affaiblie par la malaria, je ne sais pas comment elle fait. Ça, c'est vraiment des petites choses qui nous disent que à chaque moment de notre vie, on est confronté à la perte de l'autonomie. Maintenant, l'idéal aussi, c'était... Je sais qu'à l'époque, on avait... Moi, je reviens toujours à cette époque où on avait nos valeurs. Les personnes handicapées entraient les premiers, les faibles. Oui, exactement. Entraient les premiers, ils s'installaient d'abord. Et après, les autres venaient. Ben, s'il y a des places assises, vous vous asseyez. S'il n'y en a pas, c'est vous qui restez debout. Donc, je pense qu'on peut revenir, parce que des fois, quand on est assis, on est tous fatigués. Il fait chaud. Des fois, on n'a pas envie de se lever. Tu te dis, bon, mais moi, je pense qu'on peut revenir à cette époque où on regardait d'abord les personnes, voilà, la priorité. Dans un transport, on donne la priorité aux personnes faibles, on donne la priorité aux personnes handicapées et autres. Le projet de Biano est aussi ma plus grande joie serait demain d'avoir un genre de transport PMR. Transport vraiment réservé que aux personnes handicapées et aux personnes... On n'a pas, on leur réserve rien. Non, il n'y a presque rien. Ils doivent être là avec tout le monde. Vous savez, sous d'autres cieux, je prends le cas de la France. Lorsque vous avez un établissement qui reçoit du public, il faut qu'il y ait des facilités pour les personnes à mobilité réduite. Ici, par exemple, au Palais du Peuple, il y a cette facilité-là
pour les personnes handicapées d'entrer sans trop de difficultés Non, il y en a à la présidence de la République. Donc, c'est ça l'évolution sociale que nous devons avoir. Mais aussi, pourquoi ne pas avoir des tarifs? Papa ou Azobela AVC, Arosomba Kiss, Ndenge Moko Kaka, na jeune pour un AVC. Pourquoi ne pas réduire pour les vieux? Oui, donc toutes ces politiques-là pour arriver à aider ces personnes-là avec mobilité réduite, à perte de mobilité, pour que les choses aillent au mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons inventer, comme Madame a dit, notre propre système, le système congolais. Comment devons prendre en charge toutes ces personnes-là? C'est ça la grande question, et la question est posée. C'est là où moi j'ai toujours demandé à nos députés, il faut être inventif. Disons, voter des lois qui a un impact social pour aider véritablement des Congolais. Il y a une pauvreté. Trop de lois tuent les lois alors qu'il n'y a pas d'impact. Exempter des douanes, tout ce qu'il y a comme tricycle pour nos amis handicapés. Pourquoi ne pas exempter ça des douanes? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Je vois encore ce centre-là au niveau de Ndjili. Mais c'est vraiment pitoyable de voir des handicapés, ils n'ont rien, leur engin là presque bousillé. Pourquoi ne pas être inventif pour pratiquement ramper. Oui, ramper presque. C'est dur. Pourquoi tout ça? Et quand vous les voyez en provenance de Brazzaville, ils sont au-dessus des poussous. Ouais. Pourquoi ne pas les aider vraiment à bien œuvrer? On les avait jetés comme ça dans l'eau pour qu'ils se débrouillent, mais ce n'était pas la meilleure des façons. Non, il faut les aider parce que ce sont des personnes à part entière. Donc, ils ont des droits. Vous savez qu'il est encore demandé au Premier ministre de prendre une décision par décret pour fixer le taux de représentation des personnes avec handicap dans les entreprises, fonctions publiques et dans les établissements privés. Donc, tout ça, c'est pour aller de l'avant. Parce qu'il ne suffira pas d'avoir un taux de représentativité, mais il faut que les autres là, qui sont à la maison, qui sont dans la débrouille et tout, puissent accéder, puissent avoir pratiquement des mêmes faveurs. Oui, un handicapé n'est pas forcément à créer un ligablo comme on veut. Non, les handicapés peuvent aussi travailler dans les entreprises publiques et privées. Donc, il faudra que l'État accompagne des projets pareils pour que les choses aillent de l'avant. Je ne sais pas où est-ce que Père est avec son projet, mais elle était sur un dossier parce que selon elle, on ne prenait pas les albinos, par exemple, dans des entreprises publiques. Mais c'est ça, juste là, la loi qui a été votée. Sans l'avoir dit, mais on a constaté comme ça, ils sont stigmatisés. Oui, mais c'est ça, l'importance même de cette loi qui a été votée, protégeant les personnes vivant avec handicap. Donc, aujourd'hui, en RDC, il appartient, comme je l'ai dit, il appartient au Premier ministre de fixer le taux de représentation de toutes ces personnes-là. Donc, nous devons avancer. Nous avons voté cette loi, accompagnons la loi et puis créons, inventons notre propre système. Parce que c'est très, très, très difficile la prise en charge de toutes ces personnes-là. Comment trouver les fonds? On peut trouver les fonds à travers les impôts, à payer les impôts. Donc, c'est si facile. S'il y a la bonne volonté, il y a la volonté politique, on peut aider, accompagner madame avec son idée. Ouais. Pourquoi ne pas l'accompagner? Mais c'est ça, c'est le PPP. Oui. Alors, madame Nzola, jusqu'où Bianou peut aller dans cet accompagnement, vous dites, personnel? C'est-à-dire que vous mettez à disposition un personnel professionnel, justement, selon le besoin. À un malade, on a quelqu'un, un personnel soignant. À celui qui a du mal à parler, on aide. Celui qui veut manger jusqu'où? Et pendant une permanence est aussi possible? La permanence est possible. La permanence est possible. Sous d'autres cieux, ça existe une permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ça coûte cher, hein? Ça a son prix, parce qu'il faut savoir qu'une personne qu'on ne paye pas ne va pas bien travailler. Parce que travailler pour l'humain, au service de l'humain, c'est un don de soi. C'est un don de soi. Et ce don de soi demande... Je ne veux pas dire récompense parce que ce n'est pas vraiment ça, mais on doit être rémunéré pour le faire et le faire bien. Donc, Bianou peut accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tous les actes d'aide à la vie journalière. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré un bénéficiaire
On était en train de faire justement une réunion pour préciser ses besoins. La personne est alitée, elle bouge pas en fait de son lit. Paf, Kourekei. C'est sérieux. Ce jour-là, il y avait des gens à la maison pour pouvoir aider à allumer. Et le jour où il n'y a personne, ça veut dire que le bénéficiaire reste dans le noir. Pour une personne âgée, dépendante, en plus de ça, rester dans le noir, c'est des petites choses. Il suffit que quelque chose bouge. Mais j'ai envie de dire, des fois, c'est pas une question que d'argent, c'est une question de bon sens qu'on peut apprendre aux gens. Ça veut dire quoi? Une personne qui est au lit, alitée, on connaît la problématique congolaise. On a un problème d'eau, on a un problème d'électricité. Il suffit de lui acheter une lampe torche, parce que ses bras sont encore mobiles, de lui mettre à proximité. C'est un réflexe. Oui. Pour recueillir, il prend sa torche, il allume. Ça prend 3 secondes, mais on ne tombe pas dans une angoisse, parce que c'est angoissant de ne pas savoir faire et de ne pas savoir du tout qu'est-ce qui se passe et quand est-ce que ça va être résolu, pardon. Donc ça, c'est un premier élément. On peut disposer l'environnement de la personne en perte d'autonomie pour que son autonomie soit un peu plus, augmente. Mettre à proximité. On va sortir, on met 4 verres d'eau autour de la personne. Elle a soif. Si elle peut boire, elle n'a pas besoin de se dire « je veux me lever, aller chercher ». On lui met de l'eau à proximité, tout simplement. C'est une personne qui aime regarder la télévision avant de sortir. Un exemple, une personne qui est au lit, on a un problème d'électricité, elle peut avoir soif et faim. Oui. C'est un réflexe à avoir, lui mettre à proximité. De quoi boire, de quoi manger, une lampe torche. Ça lui permet déjà de passer quelques heures en sécurité. Ça ne demande pas de l'argent. Ça demande une éducation à comment faire pour vivre avec une personne en perte d'autonomie. Voilà, c'est des petites choses, parce que des fois, on pense toujours que, ah oui, c'est beaucoup d'argent. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Une personne qu'on veut transférer, qui n'a pas de chaise roulante, il suffit d'avoir la bonne technique de manutention. On la met sur une chaise haute, chaise de salle à manger. On peut tirer la chaise, juste la mobiliser de la chambre au salon. Ça ne demande pas de l'argent. Ça demande un réflexe à avoir, une formation. Donc, tout ne demande pas de l'argent. Mais c'est vrai que demain, si on doit sensibiliser, parce qu'on peut sensibiliser les enfants, il faudra payer parce qu'il y a quelqu'un qui viendra. Ça sera le prix de la formation. C'est mon projet créateur d'emploi aussi. Voilà. Voilà, c'est un projet créateur d'emploi. C'est un projet créateur d'emploi et créateur d'environnement de travail. Parce que un travailleur, pour le motiver, on n'a pas toujours besoin de lui dire « ça la bien ». Non, non, non. C'est d'avoir mon salaire tous les mois à heure et à temps. C'est la première motivation. C'est la première motivation d'un travailleur. Il sort pour un salaire et qu'il soit payé à heure et à temps. C'est la première motivation. La deuxième motivation, c'est se sentir bien sur son lieu de travail. Je ne vais pas être toujours dans le côté pessimiste ou les préjugés, mais comment fait-on, comment on peut imaginer laisser sa maison à quelqu'un qu'on maltraite, à quelqu'un qu'on ne respecte pas, et on estime que cette personne doit gérer ma maison, gouverner ma maison. Notre maison, on ne s'imagine pas, c'est notre lieu de vie. Oui. Et même des fois, lieu de vie et de mort. Donc, la personne qui est chez nous, mais non, oui, mais c'est lui qui tient ta maison. Qui gère maintenant là. Voilà. Cette personne-là, qui est payée à heure et à temps, et qui est respectée, parce que ça, c'est aussi, le bénéficiaire est unique, mais le prestataire est aussi unique.
Le prestataire de Bianou rompt un contrat quand il rencontre que son prestataire n'est pas respecté. On te parle mal, on te regarde même pas dans les yeux, on te parle presque comme si tu étais un chiffon. Chez Bianou, ça ne peut pas exister. Si ça, bon, voilà, on peut se dire, il y a un jour où il y a eu un problème d'humeur, mais si ça se passe tout le temps, on rompt le contrat. Madame, pardon, oui, pour cette raison-là. Donc, c'est pas seulement créateur d'emploi, mais c'est créateur d'environnement de travail. C'est important. Ici au Congo, je me rends compte qu'on a vraiment une quantité de ressources humaines, une quantité. 17 millions à peu près à Kinshasa. Pour tout le Congo, on est peut-être à 100 millions. Dans les 100 millions, combien de jeunes avec la force de travail? Il suffit de mettre un cadre correct. On n'a pas, tous les jeunes ne sont pas demandeurs de gagner aujourd'hui 10 000 $. Même le petit salaire qu'on donne aux gens, s'il est respecté à heure et à temps, on donne la force, l'envie et l'espoir aux travailleurs. Parce que des fois, 50 $, en 4 yango par 3. Et on a envie que cette personne vienne tous les jours et vienne travailler. Donc voilà. Madame, en parlant, me fait, je pensais à tous ces cocos, grand-mères, qu'elle vit à l'heure actuelle. Et généralement, on voit les grands-mères maintenant sont soutenues par les petits cocos qui rentrent à la maison. Oui, voilà, les petits cocos. Au moins, les petits cocos ont un peu plus d'attention. Hé, coco, oui, au moins. D'où toutes les difficultés qui accompagnent leurs vieux jours. Le petit coco n'est pas initié. C'est quoi le bon geste? C'est le coco moutatine n'a somblé makala. On sent que c'est une professionnelle. Mais nous, nos petits cocos n'ont rien à voir. C'est des bruits. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai réel problème posé en RDC. C'est question seulement qu'avec le projet de madame, ce soit davantage qu'on puisse soutenir. Le soutien, c'est l'accompagnement de tout ce qu'il y a comme difficulté. Parce que moi, je me dis, les gens payent, on coupe chaque fin du mois pour l'INSS, le CNCS, mais après, ça va s'arrêter quelque part. Donc il faudra qu'on puisse inventer des projets proprement congolais pour soutenir. Je pense à tous ces vieux-là qui sont malades, qui n'ont pas d'enfants à la maison, qui sont seuls, habitués à appeler, pas habitués, ils doivent appeler l'enfant qui habite loin, venez s'occuper de tels problèmes, alors qu'avec de tels systèmes, la solution est trouvée. Donc aujourd'hui, prise en charge directement, il n'y a pas de problème. Je pourrais juste rajouter quelque chose. La personne âgée congolaise n'est pas seulement basée à Kinshasa. Voilà. Donc, on a les provinces, mais on a aussi les personnes âgées de la diaspora qui ne savent plus revenir chez eux parce qu'on ne sait pas comment on fera si papa ou maman rentre à Kinshasa, rentre chez elle à la maison. On préfère le garder là-bas. On préfère garder... Ba papa, ba maman, bazo craqué hiver. Hiver, c'est la kuna. Ba lembi, les moyens zonga, ezati. Qui va s'occuper de maman? Qui va s'occuper de papa? Ah ouais, bon, il y a quand même infirmier mon les caca tous les matins, bah qui pakaye. Ici, qui va le faire? Qui va le faire? Maman, papa qui pleure, bon, na mon atanda kunanga. Na zonga tanata la nenge komi. Ces personnes ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. La descente de l'avion en chaise roulante, moi j'ai vu, des fois c'est compliqué. Il y a des gens qui prennent quand même ce risque-là, il y a d'autres qui n'osent pas prendre ce risque-là. À quitter l'avion, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? J'ai encore dit à une autre émission, il faut qu'on se rende compte, nous, de cette génération, je ne sais pas c'est laquelle, nous avons eu nos parents qui sont la plupart venus du village. Ils ont vécu au village, ils ont été pris en main par la communauté. La plupart d'entre eux ont quitté les villages pour Kinshasa, pour venir étudier. D'autres sont partis à l'étranger. C'est leur première génération à se détacher vraiment de la communauté. Ils ont eu des enfants dans lesquels ils ont investi. Ils ont payé les études. Certains ont envoyé les enfants à l'étranger.
Donc, il y a eu encore une dispersion. Nous, on a eu, en tout cas, dans mon chef à moi, dans mon cas à moi, et je pense que c'est le cas de la plupart, on a eu nos grands-parents à la maison qui venaient du village. Ah oui, nous, on a nos grands-parents à la maison. Hein? Pas des hommes de vieillards, quand même, hein? Oui. Et commencent à faire les tours de ses enfants. Ouais. Mais nos parents ont leur maison à Kinshasa. Ouais. Ont leur maison à Kinshasa. Les enfants sont peut-être à l'étranger ou ici à Kinshasa, mais travaillent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants à Kinshasa qui prennent leurs parents chez eux à la maison parce qu'Azananda Kunae. Ou des fois, il arrive que les enfants, parce que ça aussi c'est quelque chose, les enfants retournent chez les parents. Qu'est-ce qu'on fait de ces parents-là? Qui ont Banda Kunabango? Ils ont leur maison ici à Kinshasa. C'est ça aussi bien nous. Pensez à cette problématique. Permettre aux parents qui sont dans la diaspora, éparpillés en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, de pouvoir revenir, de pouvoir revoir leur maison, ne fût-ce qu'une fois. C'est important. Voir les membres de leur famille. Il y a certains qui ne savent même pas, il a les moyens pour venir peut-être enterrer son père qui est décédé, mais la question se pose. Et comme Batindara Mbongo. Et pourtant, il aurait voulu revenir au pays, rendre un dernier hommage, mais ne peut pas, parce qu'elle-même a besoin d'un service d'accompagnement. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Ah, voilà. Alors, vous offrez 8 services. Vous pouvez nous en parler? Donc, mon service phare est l'accompagnement gériatrique, parce que, bon, voilà, c'est vraiment les personnes âgées. Ça, c'est le service phare. Et j'offre un service d'aide ménagère aussi. Donc, je place du personnel de maison qualifié, formé, à qui on donne un planning de travail et une organisation de tâches. Parce que bien nous, et aussi une réponse à ça, maman mon kwaye, to papa mon kwaye, ponako salam sala, il commence, il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas par où terminer. Passe sa question, son temps à demander, maman c'est quoi na salanine, na si le robot na salanine. Allez, c'est ma maman, mais le robot ça qui était, ça qui était, oui, ça qui était. Donc bien nous, en fait, dans mon recrutement du bénéficiaire, je lui demande quel est ton planning, quelles sont les tâches qui doivent être faites. Donc il y a un papier que l'aide ménagère reçoit pour un suivi, une décharge, j'ai envie de dire une décharge mentale, hein, parce que des fois, maman, à la fin, tu craques et au gangui. Voilà. Donc ça c'est le service des aides ménagères. Bien nous, c'est aussi quelques ouvriers polyvalents, parce qu'on a aussi ce problème, électricien, plombier, bon voilà. On va essayer de faire un bon recrutement. Bien nous, c'est des infirmières à domicile. Parce que la personne en perte d'autonomie, ce n'est pas seulement les aides aux actes de la vie journalière, mais des fois, ce sont des soins. Ce sont des soins parce que nos parents, qu'on le veuille ou pas, l'âge étant là, sont confrontés des fois à un problème d'incontinence urinaire ou fécale. Ah oui. Ils sont confrontés. Et à un moment, on dit, coucou Alumba sur la Massoube. Voilà. Mais on ne sait pas ce qui se passe à Bimarca. Il faut savoir qu'il y a des parents qui ne se déplacent plus rien que pour ce problème-là. Mais il ne va pas venir dire à son enfant, bon, moi, tu sais, le trajet avec les embouteillages et patati, 3 heures en route, c'est pas possible. Embouteillage, secousse, Massoube, Or, chez lui, il gère son incontinence. Il connaît la direction des toilettes. Voilà. Mais Nanzela, ou bien aller passer la nuit dans un deuil, parents mon sous babiman de qui m'attend à TCKY. Et pourtant, ah oui, voilà, Ngaï, j'ai fait mon mariage, n'a bien que ça qui n'ont qu'à y être à Zamote Mamabé, à ou bien place avant mais il va pas vous dire. Il ne va pas vous dire. Il a peut-être un problème d'incontinence. Il ne va pas partager. Donc, bien nous, bon voilà, avec nos infirmiers, on est alerte aussi par rapport à ça parce qu'il y a des solutions. Bien nous, donc j'ai cité le service, c'est aussi des kinés à domicile. Parce que je sais que le soin infirmier à domicile, j'ai entendu qu'il y a des hôpitaux qui font ça, mais pour leurs patients. Ah oui. Donc, et puis c'est quand même high level, c'est pas tous les hôpitaux qui font. Hein. Ils peuvent faire un suivi à domicile, mais je ne sais pas si c'est un suivi permanent sur du très long terme, ou bien c'est un suivi ponctuel jusqu'à ce que plus ou moins une récupération de l'autonomie soit faite. Donc bien nous, c'est le service infirmier à domicile.
Bianou veut aussi être un GPS médical. C'est-à-dire quand on a un bénéficiaire, on a une liste des bons médecins envoyés directement dans la bonne direction parce qu'on gagne du temps et on sauve des vies en faisant ça. Parce que ceux qui t'ont bandit, bon, on a centre à coin et puis, mais si on dit, bon, voilà, on te dit directement, direction, tel endroit, éventuellement, on peut appeler, on vous dit, on envoie un bénéficiaire. C'est pas seulement dans les grandes structures, hein. Il y a des très bons médecins dans des petites structures. Il y a aussi des très bons médecins qui peuvent se déplacer à domicile. Donc, on veut être un GPS médical, on veut aussi être un GPS pharmaceutique. Parce qu'on a des gens qui prennent des médicaments, azomélaquis, acanicien, ampicilline, zoca poudre. Donc voilà, être soigné avec la bonne molécule. Donc GPS médical, GPS pharmaceutique, Bianou. Et puis, comme j'avais dit tout à l'heure, avoir un service de transport pour personnes à perte d'autonomie. Vous avez des logopèdes aussi? Oui, on a aussi des logopèdes. Donc c'est la logopédie dans les soins. On a les soins infirmiers, les soins kinés, on a la logopédie et on a on a aussi le transport PMR. Mais moi, je me suis dit, pourquoi ne pas intégrer le projet de madame dans la couverture santé universelle? C'est ce que je voyais aussi. Je me suis aussi posé cette question. question. Parce que c'est ça. Oui, parce que c'est vraiment un bon projet qui peut, peut être intégré dans cette politique qui est déjà lancée pour les femmes enceintes. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, il faudra qu'on puisse aller loin avec ce genre de projet. Parce que j'imagine tous ces vieux papas qui souffrent, des mamans qui souffrent en RDC, qui n'arrivent plus à aller à l'église. Je connais, même moi, mes parents n'arrivent plus à aller à l'église. Ça augmente l'angoisse. Ils vont plus. Ça précipite même la mort. C'est un vrai problème. De vivre dans ces conditions-là. Donc, il faudra que, je ne sais pas si madame a déjà rencontré l'actuel ministre de la Santé pour qu'on puisse peut-être intégrer ça dans le programme, comment petit à petit, peut-être Kinshasa, peut-être la phase pilote, et puis aller au-delà même dans nos provinces. Et que dire de nos mamans qui sont dans le village, qui souffrent? Que dire de tous ces gens-là dans des coins reculés qui n'ont pas de moyens mais c'est vraiment... moi, l'aspect qui m'intéresse, c'est l'emploi. Je suis jeune, il y a 80% de jeunes Congolais qui sont... Il y a le chômage de masse en RDC. Or, c'est aussi un projet qui peut créer des emplois pour des gens bien formés, et puis ils vont répondre à leurs obligations professionnelles sans problème et tout. C'est comme ça qu'on les pays développés s'organisent. Parce que si nous avons l'ambition de nous développer, nous devons répondre à des structures pareilles. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a travaillé 60 ans pour les femmes, il va en retraite, 65 ans pour les hommes, il va en retraite, et après, il a abandonné. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici dans notre pays? Il faut qu'il y ait des accompagnements. Certains disent que c'est retraite. Oui. Oui. Parce qu'après... Ils se posent des questions, mais après, mes enfants, il y a beaucoup, maman, il y a beaucoup de parents, vous êtes congolaise, il y a beaucoup de parents qui vivent seuls maintenant. Bana bakenda, batrela bangomoko. Et comme bitumba, maman tchelangama et papa, maman boy, maintenant qui va aider l'autre? C'est-à-dire comme il va dégager entre les deux, entre Baoumi et la Katsabana. Donc de telles initiatives, c'est encouragé pour qu'on arrive à solutionner des problèmes qui se passent dans nos familles. Je vois des parents, il y a des parents qui ne vont plus à l'église, qui sont vraiment fatigués, ils n'ont pas d'accompagnement, ils ont l'envie. Et vous voyez, vous connaissez à l'église catholique, il y a des prêtres qui se déplacent pour aller donner la communion dans les maisons. Parce que les parents sont devenus faibles et incapables de Mais bouger. tu parles de la communion, il y a même des cas où, quand les gens arrivent justement pour distribuer la communion, mais l'accès même dans ces maisons-là, c'est comme ça qu'on les appelle babola. Babola, oui. Babola, c'est pas forcément parce qu'il n'a pas de moyens, mais peut-être qu'il n'a pas d'accompagnement, il n'y a personne pour lui faire le lit, pour changer des draps, mais c'est chaotique. Elle parlait de l'incontinence, mais c'est flagrant. C'est flagrant, oui, c'est flagrant. Il y a plusieurs cas, Donc c'est vraiment, je pense que le ministère de ces projets, c'est transversal, hein, mais sa santé, affaires sociales, l'intégration, pour que les choses aillent au mieux. Je voudrais quand même répondre à la question de la couverture santé universelle. Donc, le premier hôpital de référence de Bianou, c'est le centre hospitalier Bolingani, à Binzahausen. Donc, le bénéficiaire de Bianou, qui n'a pas un médecin traitant, qui n'a pas non plus un centre hospitalier de référence privé,
on oriente vers le centre hospitalier Bolingani du docteur Patrick Aseko. Et là, il y a la possibilité de souscrire à une mutuelle pour les parents qui ont les moyens, pour les personnes qui ont les moyens et qui veulent. Le premier prix, c'est de $65 par an. Là, c'est moins Donc, question des moyens, 65. Allez, on tourne bon. à moins de $6 par mois. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se le permettre. Oui. Donc, avec ça, les premiers soins sont gratuits. On ne se pose pas la question, on va à l'hôpital. Donc, il y a une liste de soins. Oui. Tout le monde n'a pas tout le temps là où aller puiser. Oui. Quand la maladie arrive, il ne faudrait pas commencer à réfléchir. Le temps qu'on envoie, si c'est à l'étranger, Code Western Union, et puis, bon, qui va les retirer l'argent? Est-ce que l'argent va arriver vraiment chez les parents? Est-ce qu'il a obtenu aussi sa carte d'électeur? Oui, voilà. Oui, voilà. Tout ça fait que quand on souscrit en tout cas, quand on est pris en charge par le centre hospitalier Bolingani, il y a cette possibilité de souscription à la mutuelle, en tout cas pour 65 pour les premiers soins, les soins basiques et tout ça, $65 par an. Je pense que ça vaut la peine. Finalement, de plus en plus, on tourne autour de ce montant-là annuellement pour des mutuelles. Oui. C'est assez accessible, à moins que vous ameniez Mamabé. C'est une garantie, c'est une assurance, parce que on ne peut pas évoluer sans une garantie, sans une assurance, couverture santé. C'est anormal. Donc, j'apprécie le projet et il faudra que le gouvernement arrive à soutenir de tels projets. J'ai dit, par exemple, à Kinshasa, phase pilote, comment on peut soutenir le papa qui ont un AVC. Des fois, vous voyez, Moutabeli AVC, Aossa Sport, Aossa la marche, il est seul. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il doit être seul? Il est toujours accompagné. Beaucoup passent dans la rue, Azayemoko, Azotambola, alors que ce n'est pas normal. Il doit être toujours... Cet accompagnement-là est organisé par des projets de madame. Donc, il faudra qu'on arrive à aider des gens qui ont des difficultés, des problèmes de mobilité. Et c'est comme ça que ça marche. C'est vrai qu'il faut insister sur la couverture santé universelle parce que pour plus d'un, ça passe comme ça. Oui. Quel est le contenu de cette couverture santé universelle lorsqu'on dit que l'État va la couvrir justement, va soutenir? Ça veut dire quoi? Non, couverture santé universelle, oui, mais il faut l'appuyer. Ça demande de l'argent. Il faut qu'on soit inventif dans notre pays. Or, les populations, quand même, ont commencé à fédérer des énergies à travers les mutuelles de santé. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui, les gens fédèrent, mais il faudra que ça soit soutenu financièrement. Parce que le projet de madame, si c'est soutenu, il n'y aura pas de problème. Moi, j'ai dit, nos vieux papas, nos parents qui sont déjà en retraite, ils ont la rente viagère. Mais la rente viagère est imposée. Il faut payer l'hyper. 15%. 15% de l'hyper. Pourquoi ne pas donner à l'hyper 5%, 10% va au projet? C'est comme ça qu'on peut inventer des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons cette capacité-là de soutenir des projets, pareil, et de soutenir et de mettre des moyens. On identifie toutes ces personnes qui ont des difficultés, et puis ils seront soutenus. C'est question seulement de bonne politique et de volonté politique et les choses. Je vous dis, dans plusieurs entreprises, il y a ce qu'on fait, on fait payer aux gens, les retraités touchent la rente viagère. Ouais. Et mais j'apprends, 15% de l'hyper, il faut payer. Oh, mais ça va à la caisse de l'État. Ouais. Mais on peut orienter ça au niveau des soins de santé. Ouais. Aussi, une bonne partie. Ça épargne même l'État. Oui, ça épargne l'État des difficultés. Parce que si tu as des personnes bien prises en charge, et puis parce que figurez-vous, tu es à l'aise. Hein? Je vais dire ça à Lingala. Parents, comme Bakoko. Des fois, il y a bana, mais souvent, il y a bana, parents, bango. Et l'État aussi doit abandonner? Non, alors qu'il y a des gens qui ont servi la République. Ils ne peuvent pas être abandonnés. Oui, papa Botibana. Bana babimi ba ona subaki. Parents ba koma ba koko. Et bon on a bineti ba mapinga. Oh tant a komi kuna komi invalide. Invalide, ba soldat ba policier. Si makila na epo na école. Après tosa na eni. Qui va le soutenir? Vieux jour naïe. Non, il faut des projets qui accompagnent quelques heures, accompagner Moutouti, n'a pas besoin. Parce qu'à 90 ans, 95 ans, au Tozasu n'a ma cassité. Tu vas faire quoi? Oui, oui, ça nous concerne aujourd'hui. Nous aussi, donc il faut qu'on prépare bien notre avenir. Parce qu'à 95 ans,
cette mobilité de venir ici. D'où mais ceux qui n'ont pas capable de faire pour maille. Moi, je connais des parents, ils ont des difficultés de sortir de leur chambre pour arriver dans le salon. Ils ont des difficultés à Kobima. Ouais. Et des douleurs musculaires, des histoires compliquées ou prises en charge. Exact. Donc, Moutazo souffrit alors qu'avec de tels projets, financement, moi, j'aime pas dire des histoires de financement. Financement dans beaucoup yali. On peut bien financer des projets. Parce que je prends seulement le cas hyper. On peut réduire beaucoup de choses. 15%, mais on peut dire 10% hyper, 5% soins de santé. On peut même réduire sur le toto, il y a carburant, il y a cortège. Oui. C'est ça. En tout cas, c'est quoi un bon financement dans le Congo pour des projets, c'est seulement qu'il y ait de bonne volonté. Bonne volonté, il y a Batou. Et les gens, on va financer beaucoup de projets, il y aura moins de problèmes. Et de deux, derrière ça, ce qui est très important pour ces projets, c'est créateur d'emplois. On est dans un pays où le gouvernement se bat chaque jour à créer des emplois. Pourquoi ne pas soutenir un tel projet? On crée des emplois. Pascal, qu'on se le dise, que font nos frères Tambakinda ailleurs? Babiro et Zané. Mais tout ça, c'est le travail. Ouais. Mais pourquoi ailleurs on le fait? On le fait parce que justement, on a rémunéré. Oui. Hein? Évidemment, au quotidien, passion, moko boye, tu n'as pas envie de lâcher, mais tu es rémunéré. Oui. Mais ce que comme et que tu as que tout, il faut tout ça parce que solidarité. Et comme il problème, si je peux pas me déplacer, je peux pas manger, mais il faut que nous soutenir et les produits sont chers pour certaines maladies. Voilà. Produits sont chers pour certaines maladies. Alors qu'on peut faire des facilités, il y a la fiscalité, facilité administrative, douanière, tout ça, pour que les gens accèdent. Hey, pourquoi qui s'y a diabète? Ils ont des difficultés. Ils sont mal orientés. Des histoires comme ça. Donc c'est bizarre. Donc avec de tels projets, on sait que telle maladie, on peut dire c'est gratos. Tout celui qui a AVC, diabète, traitement gratuit. C'est pris en charge par des structures et l'État finance ces structures-là. Et c'est comme ça que les choses devaient se passer. Quand on parle de couverture santé universelle, oui, c'est gratuit, mais je sais que quelque part, c'est financé par l'État. Ouais. Et les gens vont être soulagés. Je suis pris en charge, je ne paye pas. Je me rappelle au niveau de Bandal, maman Yakala, naba côté Angoana. Maman de vieille maman était encadrée. Je me rappelle, de vieilles mamans étaient encadrées. Botala bango na bandaku, maman baotonga ba tricot. Oui, c'était des vieilles mamans qui faisaient ça. Mais tout ça s'est perdu, comme maman dit. Donc, on a mis sur la cala. C'est ça. Donc nous, on va pas apprendre. Oui, vieille maman quand quelqu'un se donne aussi dans Moussala, le poids, tous ces problèmes-là, il oublie. Maman Zotonga tricot, tout ça, donc on ne voit plus ça. Oui. On ne voit plus ça. Oui. Et j'insiste vraiment parce que j'entends que vous insistez sur cette couverture santé universelle. C'est important. C'est important parce que, je redis encore, être au service de l'humain, c'est un don de soi. Même Bowie. On voit toujours... Vous savez, dans le premier échelon, on va dire, de la personne qui se consacre, on pense au médecin. Mais le médecin, c'est aussi un don de soi. Hein. Mais lui, il est bien payé. Enfin, j'ai fait une boutade lors de la conférence. Parce que l'infrastructure est bien été. Ils sont prêts à arrêter tous les hôpitaux. Rien ne fonctionne pour qu'ils soient payés. Si on pensait la même chose pour tous les prestataires de soins, de se dire que tout prestataire de soins, parce que, allez, ils sont au service de l'humain. Ils sont au service de l'humain. Du médecin, j'ai envie de dire, aux domestiques. Ils sont au service de l'humain. Si on se dit, mais ce sont des personnes qui sont... Parce qu'un homme debout, c'est celui qui construit. Et même c'est celui qui construit la société. C'est l'homme debout. Mais si on se dit, il y a des sous-hommes, il y a des quasi-hommes, il y a des... On s'en sort pas. On s'en sort pas. Donc, moi, c'est ça. Et je voulais terminer aussi par dire que Bianou, c'est aussi une académie. Parce qu'une personne qui est formée, au Bimine a diplôme il y a 1982, il faut savoir qu'en 2023, c'est obsolète. Obsolète, oui.
Donc, on offre aussi à nos prestataires une formation continue, mais aussi aux autres prestataires, bien nous, va offrir des formations continues parce que les process dans les soins évoluent tellement rapidement. Et puis, Mouto pose en charge peut-être Azali spécifique. Yo et Makamnet. Tu apprends aussi à l'occasion, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Pascal, dernier mot. Moi, j'apprécie l'idée, le projet, mais l'État doit soutenir. Et c'est, en fait, je me suis toujours dit pourquoi on n'invente pas, on ne crée pas notre propre système de financement. On a tellement de ressources qu'on peut financer beaucoup de choses ici au Congo. Donc, à nos députés, aux législateurs, des projets, des soins de santé, il faut des projets de loi. Attendre la campagne pour proposer des béquilles aux handicapés moteurs, des verres ou des cannes. Il y a des projets aveugles, non. Il y a des projets à proposer de loi pour financer, c'est tout, ça passe sans problème. Il y a des ressources. Il y a des ressources. Je prends les cas de l'hyper. Tous les parents, tous travailleurs congolais payent l'hyper. Pourquoi ne pas prendre juste 2% de l'hyper, on finance la santé au Congo? Voilà. C'est ça. C'est énorme. Alors, madame, on termine par vous. Votre dernier mot, votre conviction, ce qui fait que malgré tout, vous vous accrochez? Parce que j'ai une foi profonde en l'homme. J'ai grandi dans une maison où la foi en Dieu et la foi en l'homme. Je rappelle qu'elle est au Amesso. Elle est dans la suite. Hein. Oui, je suis dans la... Enfin, c'est moi la première, et puis... c'est lui qui est dans la suite. Bref, c'est pour dire ceci. Voilà, j'ai foi en l'homme. J'ai foi en l'homme. Et je pense que l'homme à qui on donne déjà le peu de moyens et un minimum de cadre peut faire des exploits. Quand je vois les exploits que les hommes congolais, que les femmes congolaises font, je me dis, il suffit qu'on donne un minimum pour que ça explose, mais dans le bon sens. Donc moi, ce qui m'accroche, c'est le fait d'avoir foi en l'homme. De deux, ce qui m'accroche encore plus, c'est le fait de me dire que c'est vrai, je suis partie. Au bout de 30 ans, j'ai envie de revenir. J'ai envie de redonner à mon pays. Et la meilleure manière de donner à son pays, c'est de donner d'abord de ses compétences. Parce que c'est pas seulement de se dire ah nazongi na mboka, comment dire, la terre-mère. Ouais. Mais moi je voudrais vraiment me dire j'ai appris, j'ai été formé, j'ai appris, j'ai des compétences et je voudrais le redonner. Parce que vous vous rendez pas compte, c'est que pour moi le Congo, le Zaïre de l'époque, parce que quand je suis partie j'étais zaïroise, qu'on arrive à cette époque-là, les portes s'ouvrent parce que tu viens du Zaïre, d'une certaine école. Tu es formé, vous ne pouvez pas vous rendre compte les cerveaux congolais qu'il y a à l'étranger. Des vrais cerveaux bien formés. Donc moi, je veux être de ceux-là qui veulent venir redonner au pays. C'est mon deuxième élément. Le troisième élément, c'est de dire que dans la suite, moi je ne me vois pas terminer ma vie ailleurs qu'ici. Hein. Donc j'ai envie de dire, égoïstement, je prépare le terrain pour moi-même aussi. Je prépare le terrain pour moi-même aussi, parce que demain, je voudrais rentrer et que pour mes vieux jours, je me sente bien dans ma maison. Ça devrait être le cas pour chacun des Congolais et le pays ira mieux, n'est-ce pas? Merci pour votre vocation, pour ce don de soi. Alors, il faut rappeler à l'État ses obligations. Ça, c'est notre devoir. On va aussi foncer. Entre-temps, bon vent à Bianou. Un grand merci. Parce qu'il y a déjà des bons témoignages. On espère que vous résistiez comme ça. Le meilleur est à venir de toute manière. Merci. Et je remercie profondément Biwan de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir
passer à la télé. C'est une grande première pour moi. Ah, oh là là. Et de pouvoir être écouté et suivi quand même par pas mal de personnes. Vous avez aidé beaucoup de Congolais à rentrer à nos souches, hein, parce qu'on nous a rappelé ici notre attention, les priorités par rapport aux personnes sur des places publiques. À un moment, on avait oublié. Ça vaut la peine. Merci encore. Alors, joyeux anniversaire à Delcine Dossi. Ça, c'est signé HK, Henri Kabangou. Heureux anniversaire à Vanessa T. à Bibi en Angleterre. Ça, c'est signé Saint-Tiche Aki. C'est notre caméra woman qui fait des merveilles. Mesdames, messieurs, on vous a dit l'essentiel. À nous d'être plus attentifs, de préparer nos vieux jours, de préparer le jour où nous pourrons être aussi affectés par l'autonomisation qui pourrait être réduite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça se prépare chaque jour. Il faut qu'il y ait des infrastructures adéquates pour que, en cas de besoin, eh bien, on adopte, n'est-ce pas? Et on s'adapte. Alors, on vous dit merci encore. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.